Les 3 meilleurs moments de ma carrière, c'est déjà mon accession à l'école de foot de brasserie du Cameroun. Et après ça, c'est ma participation aux Jeux Olympiques. Et le dernier, c'est parlant de l'école de foot de brasserie du Cameroun. Vous savez, à l'époque, c'était la seule école en fait. C'était la seule école et il fallait des meilleurs. Il fallait des meilleurs déjà dans chaque région. Et arrivé à Douala, il fallait encore tamiser. Vous voyez que tu es meilleur, mais tu arrives, tu trouves encore d'autres meilleurs, donc il va falloir que tu te démarques. Je veux un peu parler d'une anecdote. Quand on arrive à l'école de foot de brasserie du Cameroun avec tout le monde, on ne sont plus de 80. Et après, on demande quels sont ceux qui sont du milieu de terrain, attaquants. On essaie de. Dès qu'on arrive, on dit milieu de terrain. Je suis milieu de terrain. Mais sauf que quand j'arrive, je trouve que c'est pratiquement tout l'école qui était milieu de terrain. Donc, on se concerte entre nous pour ne pas se piétiner les pieds et tout. J'ai dit, bon, ok, tu vois, Jacques, dit que moi, je veux jouer défenseur central. Donc, on a essayé de répartir. Quand on a commencé à jouer, le coach Mbarga, comme c'était lui qui était coach à l'époque, Angelbert à l'époque, il me voit jouer défenseur central, mais sauf que mon jeu ne coïncide pas. Après, il m'appelle, il me demande, mais tu joues à quel poste? Je dis que non, je suis défenseur central. Il me dit, tu es sûr? Tu es du Nord, non? Je dis oui, je suis du Nord et tout. Tu es sûr que tu es défenseur central? Il dit non, je suis défenseur central. Parce qu'après, il a compris que moi, j'étais en train de me donner des chances de rester à l'école de foot en fait, parce qu'il ne fallait pas rentrer de suite. Donc, vous voyez qu'il y avait vraiment une forte concurrence, ce qui m'a permis de rester, de faire mes 4 ans, parce qu'à l'époque, on faisait 4 ans pour que tu aies ton diplôme. Je suis venu, j'ai rencontré des grands frères comme Pierre Romé qui était là, les Jérémy Titap qui était là, les Lingom Sassus qui étaient là, Tchango avec qui on était ensemble, les Badika, les Abba Crochet, c'est vrai que beaucoup ne l'ont pas connu, mais c'est quelqu'un aussi qui a fait la sélection du Cameroun. Donc voilà quoi. Là, le tout premier. C'est le tout premier. D'accord. C'est ça qui lance ma carrière en fait. Après ça, j'intègre Coton Sport. Ça n'a pas été facile. Vous savez, retenir 18 personnes, 18 joueurs pour les Jeux Olympiques dans tout le Cameroun. On a vraiment travaillé. Et je remercie d'ailleurs le coach Akono et son staff, le coach Tongo et tout ça qui était déjà au départ. Et le coach Akono est venu, qui a vraiment fait un travail énorme parce que même quand on travaille ici, à un moment donné, nous, on sentait que c'était un peu compliqué. Je me rappelle un jour, on travaillait ici et c'était tellement dur que nous, on a arrêté, vous voyez un peu. On dit ok, on a compris que tu veux nous chasser. Non, on va partir. On avait un clan là, nous sommes partis. Donc il a retenu, nous, il a dit ok, vous savez, ceux-là, c'est des vieux joueurs. On les a chassés partout, donc je veux faire avec vous. Donc en soirée, il a organisé un match d'exhibition. Sauf que nous, on était les meilleurs, nous, on connaissait notre qualité et tout. Donc on connaissait nos qualités et tout. Donc voilà, à la première mi-temps, on laminait déjà son équipe et après il nous a réunis, il nous a dit que bon écoutez, ce que moi j'ai fait ce matin là, ne répétez plus jamais parce que vous êtes en train de bafouer mon autorité. donc voilà, quand nous sommes partis aux Jeux Olympiques, toujours n'étant pas favoris, vous savez, et ça nous a vraiment donné la force et on connaissait à quel point le peuple camerounais était attaché à sa sélection. Et on avait des grands frères comme les Patrick Mboma qui étaient là, qui vraiment nous donnait vraiment du ton et associé avec le président de la fédération Samuel Eto'o qui était là, Lauren qui était là, qui nous donnait vraiment le ton et nous, les jeunes, on était là pour donner le meilleur. Effectivement. Alors on a fait le match de notre vie, c'était le match le plus difficile aux Jeux Olympiques, c'était le match contre les États-Unis. Je ne sais pas si on avait vu ça, mais c'était le match
Jamais je n'ai couru de ma vie comme, comme ce jour. Et j'étais pas le seul. Donc voilà, quand les gens ont vu contre le Brésil, et c'était l'élément déclencheur contre le Brésil. Après, À 9. oui, à 9, effectivement, à 9. Et on a vraiment donné le meilleur de nous-mêmes. C'était pas facile. Et nous sommes arrivés au bout. Et la finale, c'était encore compliqué. C'était compliqué, pourquoi? Parce que comme on l'a coutumé à l'époque, il y a toujours des discussions, des primes, des tas de trucs qui a fait en sorte qu'on n'a pas dormi de la nuit pour aller jouer à 10 heures. Wow. Donc, ce qui fait que quand nous sommes arrivés, on a pris un bouillon. Mais sauf que en prenant ce bouillon, à la mi-temps, nous sommes en train de partir. J'ai mon coéquipier, Patrice Sabanda, qui me dit, Nico, on va gagner. J'ai dit, mais attends, écoute, tu es sérieux là, mon frère. On prend 2-0 contre l'Espagne, tu dis qu'on va gagner. Mais c'est qu'on était confiants. On était confiants et le coach Akon a fait 2 changements qui nous a vraiment remis dans le bain. Et à la fin, nous avons fait honneur non pas seulement au peuple camerounais, mais à toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Et je pense que c'est vraiment des moments effectivement. Relever votre carrière. Ça a relevé ma carrière, ça a permis d'ailleurs beaucoup de pouvoir rebondir dans des clubs professionnels. La Coupe d'Afrique où nous voyageons comme toujours, comme toujours avec l'avion militaire. Oui. Donc quand on arrive à l'aéroport déjà, d'autres, la Côte d'Ivoire qui viennent avec les jets privés, des tas de trucs. Mais sauf que quand c'est les Camerounais, nous sommes toujours, on dit toujours que nous sommes hautains ou bien quoi, mais bon, je pense que c'est ça qui fait notre force et notre fierté. Nous sommes tellement fiers de notre pays et de notre nation que, voilà quoi, on voit des Ivoiriens qui descendent. On leur dit ok, on vous attend au retour parce que là, vous êtes venus, mais au retour, je pense qu'on va prendre votre avion pour repartir au Cameroun. Donc, on est arrivé, on a fait notre premier match. On s'est retrouvé d'abord au village, on s'est échangé. On nous a dit que non, nous sommes venus remporter la coupe, on rentre avec. Comme si nous, on parle toujours. Ils nous regardent, dit que attends, vous êtes sérieux? Là, dit que mais, nous sommes là même pour vous allez voir. Nous, on va remporter, on va partir avec. On a commencé tout doucement et on a remporté nos matchs. On a joué contre l'Égypte qui n'avait pas été facile, on a remporté. On a joué contre le Togo, c'était moyen. Et c'était contre la Côte d'Ivoire. Vous savez, ça a toujours été la Côte d'Ivoire, toujours frère rival, non? On se déteste bien. Donc voilà. Dans la soirée, d'abord, on dit que non, on va vous battre demain, ça c'est sûr. Je dis que non, vous ne pouvez pas. Je dis que non, on ne discute pas sur les Lions indomptables, vous le savez bien. Donc, c'est comme ça qu'on les a battus. Le soir, on ne s'est pas vu parce que même qui essaient de se cacher. Et nous sommes descendus au Mali. C'est là où ça a été difficile parce que même pour les entraînements, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'on devait jouer contre le Mali. Et ils ne nous ont pas autorisé à aller nous entraîner, mais on a forcé, on s'est entraîné. Le jour du match, c'était encore compliqué parce que on a battu sur notre icône qui est Thomas Nkono. Nous, on était dans les vestiaires. Donc quand il est venu, ça nous a beaucoup plus remonté et ça nous a encore donné la force de lui prouver que nous sommes les Lions indomptables et que nous allons faire le taf. Et on a fait le travail, on les a battus avec manière parce qu'on savait qu'on devait les battre, ça c'est clair. Donc, et ce qui m'a un peu plus choqué dans le bon sens, hein, c'était la finale contre le Sénégal. On joue contre le Sénégal, on les bat. Wow. Et quand on les bat, je vois de l'autre côté les Sénégalais qui pleurent, tu vois un peu. Moi, je me rapproche de mon grand frère, Feu Marco de Regretter Mémoire. Je dis, mais attends, c'est pas possible, moi je comprends pas. Il me dit, mais il y a quoi, Nico? Je dis, on ne peut pas battre le Sénégal, il pleure, c'est pas possible. Le Sénégal nous bat, on pleure parce que c'est inadmissible. Vous voyez un peu. Il a éclaté, il dit que toi, Nico, tu vas me mentir. Je dis que non, c'est pas. Moi, je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis de nous. On ne peut pas, les Lions indomptables, on ne peut pas battre le Sénégal et ils se mettent à pleurer. Parce que ça ne se
conçois pas. Moi, particulièrement, je dis que c'était pas normal. Ils nous ont manqué de respect. Et je pense que quand on a fini, on est parti, on a essayé d'échanger. Il y avait la joie totale. Et puis bon, voilà, quand nous sommes revenus. Et avant de partir, je pense qu'on a joué un match ici entre nous. Vous savez, c'est ce qui s'est passé toujours. Entre nous, qui fait en sorte que le peuple camerounais soit avec nous, qu'on est fier de sa sélection. Et en partant, je pense que le peuple camerounais savait qu'on partait, c'était pour remporter cette coupe-là. Il savait qu'on partait, c'était pour remporter cette coupe. Et nous l'avons fait de si belle manière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que les gens ont du mal aujourd'hui à avoir cette jeune génération-là trinée, en fait. C'est qu'ils cherchent leur voie. Et je pense qu'on doit être derrière eux pour les encourager, pour les donner encore un peu plus de force. Il ne faut pas qu'on soit beaucoup plus exigeant parce que le peuple camerounais est très exigeant. Très exigeant et il faut vraiment qu'on essaie de les soutenir, que ce soit dans la douleur ou dans la victoire. Il faut qu'on soit avec eux et qu'on essaie de les faire comprendre qu'on croit en eux.